plus important dans cette démarche-là, d'inviter ce courage, c'est de se projeter déjà dans le résultat, tel que toi tu le visualises, tel que toi tu l'imagines. Et dans ce processus-là, justement, il y a quelque chose qui va venir parasiter ton chemin et ton état, c'est ton mental. Et en fait, quand on veut passer d'un état à un autre, le mental, quelque part, il va venir systématiquement nous ramener des freins, des sens interdits, de la lourdeur, de la difficulté, de la flemme, du brouillard, pour finalement nous garder dans l'état dans lequel on est, parce que lui, pour lui, c'est suffisamment confortable parce que c'est maîtrisable. Mais toi, tu as envie d'autre chose. Et justement, le fait d'inviter ce ressenti, cette projection de comment tu seras quand tu auras perdu du poids, comment les gens peut-être vont te voir si tu as perdu du poids, comment tu seras si tu changes de job et que tu ouvres ton entreprise, te visualiser dans cette chose que tu as envie et visualiser comme si elle était déjà là. J'accompagne d'ailleurs une personne qui s'appelle Azhar, qui est peut-être là aujourd'hui, et qui justement avait un rêve dans un placard. Et donc on a fait tout un processus justement pour pouvoir déjouer les actions de son mental, se prendre en flagrant délit. Elle me racontait d'ailleurs hier, elle était dans sa voiture et elle pensait à quelque chose, une situation, et son mental, elle sentait qu'il était en train de la tirer vers le bas. Non, tu vas pas y arriver, non, t'es pas assez forte pour ça, tu pourras pas faire ça. Et elle s'est prise en flagrant délit d'ailleurs, de justement se rendre compte qu'il y a une autre partie de moi, ou donc d'elle, qui voit le verre à moitié plein. C'est exactement ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. J'ai pris conscience de ça et j'ai plongé dans cette énergie-là de bah si, peut-être que je peux y arriver, bah peut-être que ma tête, elle me raconte que des histoires. Et le fait qu'elle se soit prise en flagrant délit automatiquement au moment où elle est en train d'avoir ses pensées, ça fait justement que les choses ne s'empilent pas. Parce que lui, là-haut, il est tout le temps en train de nous tirer vers le bas, il est toujours en train de nous projeter des choses qui sont compliquées dans le futur, des choses qui sont dans le passé mais qui nous ont fait du mal et on va avoir tendance à les ressasser. Ça va inviter de la culpabilité, ça va inviter du stress, de l'angoisse, ça va inviter tout plein de choses continuellement dans notre tête sans qu'on s'en rende compte. Et c'est bien ça, la problématique, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et justement, le fait de faire des actions à travers des méditations, des respirations, à travers tout un certain nombre de choses, justement, Azhar a réussi à se prendre en flagrant délit et a réussi à sortir son rêve du placard. Et justement, on est en train d'en parler. Et justement, et donc ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on travaille ensemble. Le rêve est sorti du placard. Et du coup, je lui pose la question, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce projet, etc. De quoi tu as besoin pour le mettre en route? Et elle me partage toutes les choses qui sont dans la matière, dans nos vies d'humains, à savoir voilà, le business plan, le nombre de personnes qu'il faut, le fonds de roulement, enfin toutes les choses qui sont certes très 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 importantes, mais elle commence par me parler de ça. Et justement, à ce moment-là, j'ai fait intervenir en elle ce rêve-là. Et je lui dis, ok, tout ça c'est très bien, les chiffres, tout ça c'est super. Maintenant, juste ferme les yeux et imagine ce projet, en l'occurrence c'est un projet, c'est un business physique. Imagine cet espace-là, imagine de quoi il a l'air. Imagine son espace, combien il y a de personnes à l'intérieur, comment elles sont, ces personnes avec lesquelles tu travailles, comment sont les produits que tu vas vendre, imagine-toi en train de recevoir tes clients et de leur vendre. Imagine-toi déjà dans ton projet réalisé comme tu as envie et réalisé avec du plaisir et du bonheur au quotidien. Et du coup, elle s'est plongée dans cette énergie-là et c'est une toute autre elle-même, un tout autre Azhar qui a fait surface. Et à ce moment-là, toutes les inquiétudes qui sont purement matérielles finalement, de business plan, etc., elles n'ont pas plus eu l'opportunité de prendre le dessus. Elles sont simplement restées à leur place. Parce que oui, c'est important, mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante et ce qu'on est censé exprimer dans cette vie, c'est de vivre notre vie justement en invitant ce rêve, en invitant le plaisir, en invitant la sensation de se sentir satisfait de ce qu'on fait, de se réveiller le matin et de faire des choses qu'on a envie de faire. Que ce soit des petites choses comme boire plus d'eau ou des grandes choses comme changer de métier ou se lancer dans l'entrepreneuriat ou autre.